Hello la famille, bienvenue sur Aclob Série. J'espère que vous allez bien, ainsi que tous vos proches. Suivez ce nouveau résumé de votre série préférée du moment. Alors pour vous qui êtes nouveau sur cette chaîne, n'hésitez pas de vous abonner en cliquant sur le pouce rouge en dessous et appuyez sur la cloche de notification pour ne rien manquer, sinon vous serez les gros perdants de cette chaîne. Alors installez-vous confortablement et on se retrouve après les génériques. La divergence de nos idées ne peut nous empêcher de nous concilier. Divisés, on va vers la chute. Phone sonne et c'est à quand, mais elle ignore l'appel et continue de faire une scène de jalousie à Émir qui se demande bien pourquoi elle le fait alors que Aknet après elle, puis s'en va laissant Zeynep dans la chambre qui se dit que Émir est jaloux. Pendant ce temps de son côté, Nihan rentre et n'est pas trop de bonne humeur, et monte dans la chambre de Denis pour chercher quelque chose dans le tiroir, et tout ceci sous le regard de sa mère, à la porte qui aperçoit le livre dans lequel Nihan écrit l'histoire de Denis pour Kemal. Une fois la maman partie, Nihan prend le téléphone qu'elle cherche et appelle pour demander un numéro, tandis que Zeynep appelle Akan et accepte de le voir pour discuter avec lui. Lorsque Nihan apprend que le numéro appartient à la prison de Maltop, l'expression de son visage n'est en rien joyeuse, et elle se rappelle de ce que Kemal lui a dit. Lorsqu'elle veut sortir donc, sa maman vient lui donner Denis, qu'elle prend et s'assoit. Un peu plus tard, la tension au dîner monte comme à chaque fois entre Banu et Femine, qui essaie de couvrir Zeynep, mais cette fois-là, Tariq ne supporte pas et intervient, puis sort de table pour suivre son épouse suivie aussi du papa qui menace d'abord de quitter Femine, qui n'en fait qu'à sa tête. Alors que chez Azu, c'est une autre émotion d'amour, lorsqu'elle voit Kemal dans la cuisine en train de retirer le repas pour la table. Après avoir couché le bébé, Nihan veut sortir, mais dès qu'elle touche la porte, Émir entre, et elle propose donc qu'après le dîner, ils sortent ensemble prendre de l'air frais, et ceci sous le regard de sa mère, qui ne comprend pas grand-chose. Cependant de leur côté, Zeye, absente au dîner, est avec Akan qu'elle essaie de manipuler au sujet de sa prétendue relation avec Émir qui aujourd'hui est finie, mais Akan répond avec tant de diplomatie. De l'autre côté, Ehan vient rendre visite à Leila, qui est certainement en train d'attendre Galip, qui doit venir la chercher pour un dîner, mais Ehan avant de partir, lui fait le compte rendu sur les moindres faits et gestes de Kemal. Avant même qu'il ne soit parti, Galip arrive et escorte Leila sous son regard jaloux et impuissant. De son côté, Zeye rappelle Kemal pour lui donner de bonnes nouvelles puis suivra, pendant que Nihan fait semblant de croire et d'excuser Émir, qui lui demande une danse qu'elle accepte, mais stoppe rapidement et va voir sa mère qui lui fait signe. Émir reste au bord de la piscine et appelle un de ses gars pour prendre des nouvelles, puis se souvient de la scène où, lorsque Zeynep l'a appelé pour dire que osant c'est tous deux, il a annulé l'enlèvement. Au même moment en train de dîner, on frappe à la porte. Azu va ouvrir, et ce sont des fleurs pour elle, avec un mot que Kemal ouvre, puis demande au livreur de partir avec les fleurs. Étant furieux, il prend sa veste et s'en va lui-même trouver le livreur dans l'ascenseur. Alors que Azu l'appelle Galip pour dire que cela va se terminer demain, après quoi Leila lui donne les raisons pour lesquelles ils doivent collaborer pour empêcher que Nihan et Émir soient ensemble. Elle lui propose donc d'arrêter les coups bas et de laisser Émir voir lui-même que Nihan ne l'aime pas. Pendant ce temps, Kemal apprend à son désarroi que la facture des fleurs est au nom de l'entreprise des Kozgulko. Tard,
Ehan arrive dans un restaurant pour prendre le dîner et aperçoit Leila, puis il va et s'assoit en face de sa table et commence à la taquiner. Tandis que Zora se rend compte qu'on la suit, puis croise Zéhir qui aperçoit la voiture de Tufan et comprend immédiatement, parce que ce dernier, après les avoir vus, appelle Émir pour donner le compte-rendu de ce qui se passe, comme ils avaient prévu. Ce qui était comme de l'affront est très vite devenu brut entre Galip et Ehan, qui a donné un coup à Galip qui saigne. À cet effet, il est secouru par Leila, qui ne maîtrise plus la situation. Tandis que Kemal gare devant chez Émir, il sort de la voiture et observe la fenêtre de Denis. Lorsque Nihan se rend compte qu'il est dehors, son sourire disparaît. Passé ce moment, il s'en va, lorsque Nihan essaie de le joindre, mais est contrainte à lui laisser un message. Le matin arrivé, Azu est au cimetière lorsque Galip arrive. Elle commence à lui dire ce qu'elle a sous le cœur, puis elle fait promettre à Galip de ne jamais dire à Kemal qu'elle est sa fille, puis accepte la proposition de son père. Au bureau cependant, Émir fait sortir Zora comme une malpropre, alors qu'au même moment de l'autre côté, Kemal donne à sa secrétaire un paquet qui va chez les Kozgulko, puis prendre de nouvelles à Zéhir. Un plan qui marche à la perfection lorsque le gardien arrive, mais la caméra de surveillance ne marche pas au point où on vient lui ouvrir le portail. Pendant ce temps, Nihan quant à elle ne baisse pas les bras et continue d'appeler Kemal, qui fait mine d'ignorer, tout comme Leila fait avec l'appel de Ehan qui entre sans demander et lui remet de graines accompagnées de belles paroles, puis s'en va. Une fois que Nihan soit sorti avec le bébé, Vidan va chercher le livre mystérieux qu'elle lit et apprend que Kemal est le père de Denis. De son côté cependant, Émir entre dans son bureau et reçoit un paquet avec un mot signé par Kemal, qu'il jette par la suite sans hésiter, puis prend son téléphone et appelle Nihan qui est avec Kemal, chose qu'il ignore, et lui demande de rentrer très vite pour se protéger contre celui qui est avec sa femme. Puis, Kemal lui explique qu'il a les relevés téléphoniques de Ozan du dernier jour. Il s'arrange à communiquer à l'insu de Émir pour le bien de tout le monde, et elle accepte de le retrouver, où il veut tant, qu'il la laisse écouter les enregistrements. Dès lors, Nihan met donc le bébé dans la poussette, et s'en va. Alors que sa maman est bouleversée par ce qu'elle vient de voir, elle referme le livre dans lequel Nihan rédige tous ses secrets, et elle n'en revient pas, et a les larmes aux yeux. De leur côté cependant, Kemal avec Zéhir soudoie le monsieur du bateau, avec des faux billets apportés par Ehan, pour avoir le nom de la personne qui voulait faire l'enlèvement avec le bateau, puis le monsieur explique qu'ils ont voulu faire l'enlèvement, mais apparemment tout ne s'est pas passé comme prévu. Les deux s'asseyent alors pour mieux écouter et poser des questions. Le monsieur quant à lui, explique donc qu'il faisait les préparatifs lorsque son téléphone a sonné et ils ont soudainement annulé l'opération vers midi et c'est alors en ce moment que Kemal se souvient de la conversation avec Émir qui disait qu'il n'a pas pu l'atteindre à temps, puis précise que Ozan s'était déjà suicidé. Lorsque Kemal décide de mettre fin à l'interrogatoire, puis donne la mallette de faux billets au monsieur pour le gratifier, il s'en va donc par la suite. Laissez vos impressions en commentaire sans toutefois oublier de vous abonner pour ne rien rater des épisodes à venir. Alors j'espère que vous avez aimé ce résumé, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Bisous bisous et portez-vous bien.